question. Qui est-ce qui a déjà été victime de manipulation? Qui a déjà été victime de manipulation? Vous pouvez lever la main, là où vous êtes. Ceux qui sont victimes de manipulation. OK, l'autre question qui est un petit peu plus embêtante. Qui a déjà manipulé? Alors, tous ceux qui ont levé la main la première devraient lever la main la deuxième. Alors, vous avez compris que ce matin, je veux manipuler. En fait, on va parler du contrôle de la manipulation. On a tous été exposés au contrôle dans les relations humaines. Si vous n'avez pas levé la main, demandez à Dieu qu'il vous révèle. Parce que c'est un fait et on s'en rend parfois même pas compte qu'on manipule, surtout. Qu'on est manipulé sur l'habitude, on n'est pas pire, on s'en rend compte. Chacun de nous, sans exception, a été manipulateur à un moment donné. Amen? Oui, vous avez le droit de dire adieu. Nous avons tendance au fait à vouloir contrôler de manière intentionnelle ou non. Pour certains, d'une manière agressive, pour d'autres, d'une manière un peu plus passive, silencieuse. C'est un thème qui m'est venu à cœur, ça fait de ça plusieurs mois. Puis je l'ai laissé sur mon bureau, à ce point même que je l'ai perdu. J'avais écrit de quoi, puis ce que je sentais, que le Seigneur me disait, c'est pas le temps. Et puis, cette semaine, c'est revenu un peu à la surface. Puis je disais, ben là, Seigneur, tu m'avais dit que c'était pas le temps. Mais là, plus que ça avançait dans la semaine, plus que ça devenait clair. Fait que c'est un thème qui n'est pas beaucoup parlé, soit dans nos églises ou même dans le monde. Pourtant, il y a beaucoup d'entre nous qui sont exposés quotidiennement à la maison, au bureau, même à l'église, à des personnes qui ne s'en rendent pas compte, mais qui sont contrôlantes et même manipulatrices. Et de ce fait, on expérimente des relations toxiques. Vous êtes là ce matin? Oui. On va essayer de dénouer tout ça, puis mieux comprendre. OK? Je ne veux pas que chacun d'entre nous se sente coupable ce matin. C'est pas ça qui est l'idée. L'idée, c'est de prendre conscience de certaines choses que l'on vit dans notre vie et le mettre à la lumière de la parole de Dieu et que Dieu puisse venir nous transformer à son image. C'est ça qui est le but. Et tout le monde est libre le matin, là. Personne ne se sent un poids écrasé le matin, là, j'espère que non. Amen. C'est quoi ça, la manipulation? Au fait, on a une définition. C'est l'emprise exercée par une personne ou plusieurs sur une personne ou plusieurs autres, dans le but de contrôler leur action ou leurs sentiments. Donc, manipuler, c'est utiliser habilement des personnes ou des circonstances par des moyens astucieux, indirects, injustes ou trompeurs, surtout à son propre avantage. Vous allez pas dire ouch encore une fois. C'est une forme de contrôle malsain. Un manipulateur, c'est quelqu'un qui peut utiliser sa position. Ouais. Je retrouve ma ligne, moi. C'est ça. Pour mettre de la pression sur une autre personne, pour qu'elle perde quelque chose d'elle-même et surtout sa liberté. Fait que c'est grave. OK? Je pense que dans la parole de Dieu, dans la Bible, c'est clair que Dieu veut que nous soyons libres. Amen? Il faut vraiment prendre conscience de c'est quoi ça, la manipulation. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie à moi? Ça va nous pousser à faire quelque chose qu'on ne veut pas faire. Un manipulateur va nous pousser à faire quelque chose qu'on ne veut pas faire. Ou encore nous empêcher de faire ce que Dieu veut qu'on fasse. OK? La pire des manipulations, c'est la manipulation spirituelle. OK. Fait que ça me parle à moi aussi.
Vous comprenez, hein? Amen. On va regarder un texte dans 1 Roi 13, qui est un texte qui n'est pas vraiment connu, qui est très troublant. Très troublant. On assiste à la manipulation spirituelle tragique d'un homme de bien. L'histoire commence super bien. L'homme de bien, là, il ne se laisse pas manipuler. Mais dans un deuxième temps, ça tourne au vinaigre. Au-delà du sentiment d'injustice, il est important d'analyser les responsabilités de chacun, du manipulateur, du manipulé, mais aussi de Dieu. OK? On va essayer de voir ces aspects-là ce matin. Peut-être même la semaine prochaine, parce que je ne suis pas sûr de pouvoir tout rentrer, là, mais... Donc, comment discerner et prévenir la manipulation? Comment collaborer avec le Saint-Esprit pour qu'il nous libère de ce piège-là? Parce que c'est un piège. Fait que la première partie du texte, on va regarder ce matin. Je vais vous la raconter, je ne vais pas la lire dans la Bible, mais vous pourrez aller voir dans 1 Roi 13, ceux qui prennent des notes. Je vous encourage à prendre des notes, ça vaut la peine. Parce que pendant la semaine, on a sûrement, certainement, un peu de temps à retourner à la parole. Et c'est souvent là que Dieu va nous emmener plus loin encore dans les révélations. Donc, la première partie, l'homme de Dieu, on va voir un homme de Dieu et un roi qui est manipulateur. L'homme de Dieu va discerner toutes les manipulations. C'est bon. Comme j'ai dit, c'est merveilleux. OK, donc, ça se passe en Israël. Est-ce que vous savez c'est où Israël? Oui, hein? Bon, pas loin de la Méditerranée. Maintenant, à la mort de Salomon, il a laissé un grand empire. C'était à son apogée, cet empire-là. Mais tout de suite après qu'il est mort, il y a eu une division, il y a eu une guerre civile, que ça s'est divisé en 2 royaumes. Donc, si on regarde ici, oui, bon, en tout cas, de ce bord-là, on voit les 12 tribus d'Israël qui étaient unies au temps de Salomon, et à gauche, on a le schisme, la division entre le royaume du sud et le royaume du nord, le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Juda, où se trouve la ville de Jérusalem. OK? Vous voyez-vous, là, un petit peu? Donc ça, c'est important, on va essayer de voir le contexte, parce que la parole de Dieu, elle nous parle en même temps qu'on comprend pourquoi ça a été écrit, dans quel contexte que ça a été écrit. Amen? Donc, Roboam, qui était un des descendants de Salomon, était le fils légitime. Et lui, il était roi sur le royaume de Juda, où se trouve Jérusalem. Mais, lors du schisme, la division de la guerre civile, il y a la moitié du peuple qui est allé rejoindre un roi autoproclamé qui s'appelle Jéroboam. Donc, tu as Roboam et Jéroboam. OK, là, soyez attentifs, là, ça demande attention. OK. Et lui a eu la plus grande partie du pays, mais il n'y avait pas beaucoup de légitimité. Ça va, vous me suivez? Oui. Jéroboam était le champion de la manipulation. OK? C'est clair? C'était le champion. C'était un politicien charismatique. On en a-tu aujourd'hui des politiciens charismatiques? Non, je ne pas de politique aujourd'hui. Il était très fort parce qu'il va réussir à rallier presque toutes les tribus à sa cause. Wow! La capitale du royaume du nord d'Israël, c'est Samarie, et non Jérusalem. Vous me suivez toujours? Or, le temple est à Jérusalem. Et les tribus du nord, en fait, tous les Israélites, avaient l'habitude de faire au moins un pèlerinage par année à Jérusalem, au temple. Le temple se trouve à Jérusalem. Fait que là, notre ami Jéroboam, il dit « Wow, ça ne marche pas, là. Si je les laisse aller à Jérusalem, dans le royaume de Juda, je vais en perdre quelques-uns en cours de route. » Ça fait que pas fou, le bonhomme.
En tout cas, bien manipulateur, ben non. Il a donc créé des hôtels. Des hôtels avec des veaux d'or. Et là, il a choisi des villes qui voulaient dire de quoi? Comme Bethel, qui veut dire maison de Dieu. C'est grave, là, cette histoire-là. Notre beau Jéroboam, lui, il ne voulait pas que les gens aillent du côté du temple. Fait qu'il a créé des hôtels comme ça. OK. Les villes, oui, c'est ça. C'était vraiment une abomination. OK? Parce que adorer des veaux d'or, c'est pas adorer Dieu. OK? Ça va pour tout le monde? Oui. Donc, il y avait un mélange de pouvoir politique et spirituel. Ça, là, c'est un nid à manipulation. Vous me suivez? OK, mettons les choses au clair maintenant. C'est pour ça que les Québécois ont tout rejeté à un moment donné. C'est que la religion a voulu tellement s'impliquer dans la politique que les gens ont jeté l'eau du bain de la religion, mais Jésus avec, dans nos religions. OK? Alors que Jéroboam a été mis en place, il y a eu des hôtels, comme j'ai dit, mais aussi des prophètes qui ont été placés. OK? À tous ces endroits-là. Vous me suivez? Oui. On pourrait dire des faux prophètes ici. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, il y a un homme de Dieu qui se lève avec courage pour dénoncer le roi Jéroboam. On ne sait même pas son nom. Puis lui, il part de Jérusalem pour se rendre dans le temple de Bethel et dire au roi, en le regardant dans les yeux, cet hôtel est maudit. Si vous dormiez, vous venez de vous réveiller. Ça, c'est clair. Et cet hôtel-là va se fendre dans le milieu. OK. À ce moment, on voit un peu, là, c'est un peu imagé, en tout cas, à ce moment, le roi tend la main pour attraper l'homme de Dieu, pour essayer de s'en saisir. Et sa main se sécha, se raidit, frappée de paralysie. Oui. Oui. C'est 1 roi 13. 1 roi 13. Mais je ne le lis pas. Je vous le raconte, cette partie-là. La deuxième partie, on va le lire. Mais vous pourrez le lire à la maison. J'aime mieux que vous restiez avec moi avec l'histoire. OK? Amen. Fait que tous ceux qui sont avec le roi, tous les collaborateurs de Jéroboam, les faux prophètes, même les victimes de sa manipulation, tous voient ça et disent « Wow! En voulant un vrai prophète! » OK? Hey! Tout un homme de Dieu qui a le courage de confronter le roi, un des rois les plus manipulateurs qui a probablement existé sur la terre. Wow! Alors ça, c'est la bonne partie. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que Dieu vient de paralyser le roi, le bras du roi manipulateur. Est-ce que le roi manipulateur commence à se remettre en question? Non. Le roi pense à lui. Et il dit, « Hey, toi, là, t'es un prophète, pourrais-tu me guérir? » Aïe, 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 aïe. OK. Donc, sa motivation était sa propre promotion. Jéroboam, en très bon manipulateur, lui dit, « Hey, t'es homme de Dieu, bon? Je reconnais que tu es un prophète, prie pour moi. » Et il reçoit sa guérison. OK. Vous pouvez vous garder un petit peu à la tête et dire, qu'est-ce que c'est ça, non, cette histoire-là? Vous allez le voir. OK.
OK. Suite à sa guérison, Jéroboam l'invite chez lui. Il lui offre un chèque en blanc. Et il dit, tu peux mettre le nombre de zéros que tu veux. En même temps qu'il y a un à quelque part, peut-être. Il offre carrément un chèque en blanc. C'est pas dit de même là, dans la parole, là, mais je rends ça, il tient un peu comme une histoire d'aujourd'hui. Contemporain, c'est ça. Puis il dit, hey, il dit, viens manger, viens boire, puis tu vas voir, on va te faire tout un cadeau. Coco. OK. OK. Pourquoi est-ce que... Écoutez, c'est une des histoires les plus choquantes de la Bible. Je vous le dis tout de suite. Pourquoi est-ce que c'est dans la Bible? Je pense qu'il y a une leçon. Fait que dis à ton voisin, là, choque-toi pas, là. Mais apprends quelque chose. Choque-toi pas, là. Donc, l'homme de Dieu, il repart chez lui, comme Dieu lui avait dit. Parce que Dieu, au fait, lui avait ordonné de ne pas aller chez qui que ce soit pour manger ou boire. Donc, il dit, non, il n'y en a pas question, je ne vais pas chez vous. Moi, je retourne, puis même par un autre chemin. Wow! Quel homme de Dieu! N'est-ce pas? Pas de compromis. Pas de compromis. Exactement. Bravo, bon job, homme de Dieu. Pas mal fier de toi. Tu t'es pas fait manipuler. All right. Deuxième partie, quel dommage. La deuxième partie, c'est le vieux prophète et l'homme de Dieu. Là, il y a un autre prophète qui rentre en ligne de compte. OK, ça va pour tout le monde? Oui. Êtes-vous prêts à lire une histoire qui va vous énerver? Oui. Ça va vous énerver, je vous le dis. Alléluia, dis à ton voisin, reste calme, reste calme. C'est donc 1 Roi 13, les versets 11 à 30. Alors, lisons-le ensemble. Vous pouvez le lire au tableau ici derrière moi. Il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Donc, on s'appelle Bethel est où? Dans le royaume du nord d'Israël, où il y a Bethel. Lui, il vivait à Bethel. Ça va pour tout le monde? Il demeurait à Bethel avec le roi Jéroboam. Donc, je ne vais pas fait ça, il était chez eux. Et son fils vint lui raconter tout ce que l'homme de Dieu avait fait ce jour-là à Bethel et les paroles qu'il avait dites au roi. Et comme les fils le rapportaient à leur père, il leur dit par quel chemin il est parti, là? Vous remarquez? Et ils s'assurèrent du chemin qu'avait pris l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Donc, il savait par où il était parti. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âme. Et ils lui scellèrent l'âme et il monta dessus. Écoute, dans le cœur de cet homme-là, il y a quelque chose qui se passe. Okay? Je vous laisse le découvrir, peut-être qu'on va en parler plus tard. Et il s'en alla auprès de l'homme de Dieu. Et il le trouva assis sous le térébinthe. Et il lui dit, est-ce toi qui es l'homme de Dieu, qui est venu de Juda? Et il lui dit, c'est moi. Et il lui dit, viens avec moi à la maison et mange quelque chose. Il lui dit, je ne puis retourner avec toi, ni entrer chez toi. Et je ne mangerai ni ne boirai quoi que ce soit avec toi dans ce lieu. Ah, ça va, jusqu'à maintenant, ça va bien. Jusqu'à maintenant, ça va bien. Car j'ai reçu cet ordre par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras et tu n'y boiras point. Tu ne reviendras pas par le chemin par lequel tu es allé. Il lui dit, hey, moi aussi, un peu tremblant de vue, moi aussi, je suis un prophète. Comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel, il m'a dit,
Je vais revenir avec toi dans ta maison, qu'il mange et qu'il boive quelque chose. Or, il mentait. Chaque pas. Il s'en retourna avec lui et mangea et but dans sa maison. Mais le plus choquant s'en vient. Et comme ils étaient à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, « Ainsi a dit l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, et que tu t'en es retourné, et que tu as mangé, et que tu as bu dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras pas et tu n'y boiras pas. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. » Ouch! Et après qu'il eut mangé, après qu'il eut bu, on fait sceller l'âme pour lui, pour le prophète qu'il avait ramené. Donc pour le prophète, l'homme de Dieu. Il s'en alla et un lion le trouva dans le chemin et le tua. Chante pas. Soit le bon. Oui. Le bon. Oui, le bon. Ah, OK? Et son corps était étendu dans le chemin, et l'âne se tenait auprès du cadavre, le lion aussi se tenait auprès du cadavre. Et voici des hommes passèrent et virent le cadavre étendu dans le chemin, et le lion qui se tenait auprès du cadavre. Pas normal, ça, là. Hein? Okay? Je ne veux pas revenir là-dessus trop tôt, mais. Et le lion qui se tenait auprès du cadavre. Ils dirent, et ils vinrent le dire dans la ville où demeurait le vieux prophète, OK? L'ami de Jéroboam. Et le prophète qui l'avait fait revenir sur ses pas l'apprit et dit, c'est cet homme de Dieu qui a désobéi à l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'a livré au lion. Il l'a terrassé et tué selon la parole que l'Éternel lui avait dite de sa bouche. Hein? Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Et ils le scellèrent. Et il alla et trouva son cadavre étendu dans le chemin. Et l'âne et le lion qui se tenaient auprès du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre, ni terrassé l'âne. Et le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu et le mit sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète revint dans la ville pour en faire le deuil et l'enterrer. Et il mit son cadavre dans son propre tombeau et pleura sur lui en disant, « Hélas, mon frère! » Et boy! Oh! Yeah, yeah, yeah. OK, c'est probablement un passage le plus difficile que j'ai eu à expliquer, mais je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de tout ça. OK? Hallelujah. Le seul prophète dans ce pays, peut-être? Je ne sais pas, c'est pas dit. Ouais, c'est Même. Alors ici, on voit que cet homme de Dieu-là était vraiment victime de manipulation. On va regarder ce matin la part de la personne qui manipule, mais aussi, premièrement, aussi, on pourrait se poser la question, en est-il vraiment conscient? En tout cas, on va regarder la part du manipulé là-dedans, puis on va regarder la part de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que j'apprenne, que je fasse avec cette histoire? Ça va pour tout le monde? Alors, on reprend ça. Le manipulateur, c'est le vieux prophète. La victime, c'est l'homme de Dieu. Qu'est-ce qu'on apprend maintenant? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on apprenne à travers cette histoire-là? Vous connaissez Bon Cop, Bad Cop, hein? Ah oui. Tu sais, le méchant policier qui arrive et qui se met à engueuler le
dit ça, le coupable, il n'est pas encore coupable. Le suspect. Le suspect, oui, c'est ça. Tu sais, puis là, il ne manque pas, puis il crie après, puis même dans certains temps, il pouvait le bastonner un petit peu, le taper un peu. Hein? Puis une fois que le mauvais est passé, là, il y a le bon qui arrive à côté, puis il dit hey, faudrait que tu me racontes ce qui s'est vraiment passé, hein, mon chum. Tu veux avoir un petit verre d'eau, tu veux un café, quelque chose. Tu sais. Comprenez-vous l'idée? Alors ici, notre homme de Dieu a eu à faire face à Jéroboam, le bad cop. Puis après ça, il y a eu le bon cop, puis il s'est fait avoir. Solide. OK? Aïe, 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 aïe. OK, donc, des bons manipulateurs, là, on les voit pas venir. OK? Probablement qu'avant la guerre civile, ce vieux prophète-là était peut-être du bon bord. Il avait peut-être une certaine réputation. On ne sait pas, c'est pas écrit. OK? Mais on imagine que ça pourrait facilement être ça. Ça va pour tout le monde? Donc, relisons le verset 11 ici. Et il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel, et son fils vint lui raconter tout ce que l'homme de Dieu avait fait ce jour-là à Bethel, et les paroles qu'il avait dites au roi. On imagine que ce prophète-là, qui était un des plus grands dans le royaume d'Israël, et non pas de Juda, OK? Là, il entend dire qu'il y a quelqu'un qui vient parler à son roi. Quel sentiment vous pensez que ce prophète-là peut avoir? Oui, c'est difficile de répéter. Au fait, je vais donner la réponse. Mais l'idée, là, c'est que ce prophète-là, okay, qui est un des premiers, puis qui voit un autre prophète qui vient du sud, qui est leur ennemi, okay, qui vient parler à son roi, le remettre en question, détruire l'autel, OK? Comprenez-vous? Et qui même guérit le roi. Comment est-ce que ce prophète-là peut se sentir? Jalousie. C'est ça. Il est surmonté. C'est ça. Et là, il se dit, wow, ça se passera pas de même. OK? Comprenez-vous l'idée, là? On essaie de mettre ça dans son contexte un petit peu plus. OK. Et comme les fils le rapportaient à leur père, il leur dit, hey, là, moi, je veux savoir par où il est parti parce qu'on va courir après. Comprenez-vous? On va remettre les perdus à l'heure. Hey, ce petit jeune-là qui est venu, moi qui est un vieux prophète, hein? Il y a tout ça qui joue là-dedans. Vous me suivez? Oui. Tout à fait. Il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Et ils s'assurèrent du chemin qu'avait pris l'homme de Dieu, qui était venu de Juda. OK. Probablement même que les enfants ont dû dire, hey, en tout cas, là, ce prophète-là, là, il y a de l'onction, c'est solide son affaire. Hey, t'aurais dû voir ça, papa. Tu sais, t'aurais dû voir ça. Hey, en tout cas, là, c'est autre chose que ce qu'on est habitué à voir. Ça a dû te piquer, ça livre, tu sais. Quand tu te mets à te comparer le don que tu as avec d'autres, bienvenue dans la luge du manipulateur. Comparaison. OK? Si là, je pense qu'il y a vraiment une leçon à tirer. Et qu'on se compare. C'est dur de ne pas se comparer. Mais ça, c'est un piège de l'ennemi. OK? Je vais tout de suite vous le dire. C'est un piège. Donc, les fils, après avoir tiré la pipe de leur vieux, OK. Ils ont dû dire, hey, en tout cas, papa t'a manqué quelque chose. Plus que tu as du leadership, OK, là, je te parle à toi, là, qui est assis ici ce matin, puis à moi-même, plus tu vas être tenté de manipuler. OK? Il faut en être conscient de ça, là. Et c'est un grand défi
quand tu es responsable de ne pas manipuler. Je vous le dis, je suis bien placé pour vous le dire. Plus que tu as du talent, plus que Dieu te donne de l'onction, plus tu as de réussite, plus les gens vont se rapprocher de toi et te donner du pouvoir de les manipuler. Si vous me suivez maintenant, c'est grave l'affaire. Très sérieux. Mais plus aussi, ces gens-là risquent de vouloir te manipuler. OK? Ça va des deux bords. OK? Quand on se colle à quelqu'un d'influence, il risque de nous manipuler. Puis nous autres, d'une certaine manière, on veut l'avoir sur notre bord. Fait qu'on va chercher à le manipuler aussi. Vous allez dire, wow, ça m'a fait de la manipulation, ça m'a fait. On s'en sort comme Ça sent bien, ça C'est sent ça bien. la réponse qu'on veut. Ça sent bien. Ça sent bien. Donc, le vieux prophète va se rapprocher de cet homme de Dieu. Il se bouge, il embarque sur son âne, lui qui était bien au repos. Là, il sort de son repos, puis envoie, on galope à dos d'âne vers cet homme de Dieu. Qui était assis en dessous. Qu'est-ce qu'il faisait là assis? Qu'est-ce qu'il faisait là assis? Sous l'arbre. Ouais, il me semble que Dieu il avait dit retourne par un autre chemin. Ah ouais? Ben là, écoute, ça presse, ça retourne. Retourne-toi-en chez vous. Qu'est-ce qu'il faisait là assis? On n'a pas de détails. Non. Mais, pardon? Il ne t'arrête pas en chemin. C'est pas dit. Mais non, c'est pas dit. Mais en tout cas, ça dépend des versions. Il y a des versions qui vont le préciser, en effet, en tout cas. Fait que là, il a vu arriver cet homme-là de Dieu qui était assis en dessous de son arbre, ce prophète-là. Je suis pas sûr, mais d'après moi, il ne devait pas chercher Dieu. OK, là, en dessous du terrain, de l'arbre, là, pas sûr, mais c'est pas dit, mais en tout cas. OK. Parfois, nous arrêtons-nous. Laissons-nous l'occasion de nous faire manipuler. OK, ça marche de deux bords, là. Comprenez-vous? Il y a le manipulateur, mais il y a nous autres qui peut nous laisser manipuler. Il y a les deux. Quand tu es en pleine action, pour Dieu, tu n'es pas vulnérable. Si elle avait continué son chemin, le vieux, il n'aurait pas rattrapé. Probablement pas. Bon, c'était probablement. Laissez-moi quand même aller un petit peu plus loin, parce que je pense que le Seigneur veut aussi qu'on ait des révélations à travers la lecture. Ça, c'est un petit peu des révélations que j'ai eues en cherchant la face de Dieu. Donc, écoutez, il venait de faire face à Jéroboam, c'était pas mal plus agressant, puis, comment on dit ça? Intimidant. Intimidant, oui, c'est ça. C'est en plein le mot que je cherchais. Peut-être qu'en dessous de son sycomore, cet arbre-là, il était en train de regretter, il avait peut-être bien soif, bien faim, il se sentait peut-être bien tout seul. Il était en train de dire, pourquoi faire je ne l'ai pas accepté? Donc, tu sais, un beau chèque en blanc, ça me ferait du bien. Peut-être qu'il était en train de, j'imagine, en tout cas, moi je pense que c'est la tête tournait un petit peu, là. Et c'est normal, on est humain. OK, n'importe quel humain, dans ce cas-là, qui s'arrête. S'il ne s'arrête pas de problème. Mais s'il s'arrête, OK. Regardez bien, ça c'est bien important. Le manipulateur cherche la clé parmi tes frustrations. OK? Parmi des blessures que tu as eues dans le passé et qui vont lui laisser de la place pour aller rentrer dans ta vie et commencer à te manipuler. Vous me suivez? Oui. C'est sérieux encore une fois. OK, le verset 18. Ah là, ça m'énerve, en tout cas. Le vieux prophète insistant.
Moi aussi, je suis prophète, comme toi. Hey! Pour qui tu te prends, là? Hey, moi avec, hein? Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit, fais-le revenir avec toi dans ta maison et qu'il mange et boive quelque chose. Et là, on a une petite parenthèse ici qui est vraiment très importante. Il lui mentait. Est-ce qu'il lui mentait consciemment ou pas conscient? On ne sait pas. Parce que bien souvent, dans quoi qu'on s'embarque, on y croit tellement qu'on finit par se convaincre soi-même, puis on se ment carrément, sans même nous en rendre compte à nous-mêmes. Est-ce que vous me suivez? Oui. Ça se pourrait. Je sais pas. Je mets juste des suppositions, des hypothèses. C'est à plein de mots que je cherche. Il a trouvé de quoi il fait. Oui, c'est ça, exactement. OK, donc 18, je suis rendu où? OK, c'est ça. Alors, on imagine que notre vieux prophète tout mielleux vient avec la tentation. OK? Il se dit, écoute bien, on va user de mon... ma prestance, ce que j'ai fait dans le passé, il y a un mot, là, c'est pas grave. Ma notoriété. Ouais, ma notoriété, c'est ça. Oui. Fait qu'ici, notre vieux prophète prend n'importe quel moyen pour atteindre son but. On dit des fois que la fin justifie les moyens. C'est pas du tout biblique, en passant. OK? C'est un langage qui signifie qu'une personne est prête à tout, même à faire usage de moyens condamnables pour atteindre un but. Dieu serait-il pas assez bon pour donner à boire et à manger à cet homme de Dieu? Dieu a-t-il réellement dit? Hein? C'était dans le jardin d'Éden, quand le serpent est venu pour tenter. Écoutez, là, ça, c'est un esprit. OK? Ce prophète-là, qui est un faux prophète, qui a embarqué avec Jéroboam pour faire des autels, pour adorer des veaux d'or, écoute, c'est un escroc. L'homme de Dieu se laisse tenter, intimider, se laisse aller à son désir. Probablement qu'il avait faim et qu'il avait soif. Un mensonge, une autre vérité très importante, un mensonge n'a de valeur que si tu l'achètes. OK? C'est clair? Il y en a qui essaient de nous en passer des mensonges. Si tu ne l'achètes pas, tu restes sur tes gardes, tu es correct. Mais la minute que tu dis « Ah ouais? » t'es bon. OK? OK. Bon. Il a refusé le chèque en blanc de Jéroboam pour accepter un peu d'eau et du pain. Tu sais, ça n'a tellement pas d'allure, là. Comprenez-vous? Le vieux prophète peut-il entendre la voix de Dieu? Ben, ça a l'air que oui. Parce qu'il a dit une prophétie qui s'est réalisée. Et c'est lui qui donne la condamnation. Hey, c'est troublant, là. Comprenez-vous? Moi, ça m'a troublé. C'est un prophète corrompu avec des vraies prophéties. C'est ça qui nous énerve, n'est-ce pas? C'est ça qui m'énerve, en tout cas. Julie, ça t'énerve-tu? Ça s'en vient. Soyez patients un tout petit peu. OK. 21. Il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi a dit l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel qu'il t'avait donné, et que tu t'es retourné, et que tu as mangé, et que tu as bu, bon, tu n'y mangeras pas, et tu n'y boiras pas. Ton cadavre, il annonce sa mort, n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Wow! On ne rit pas avec l'appel de Dieu. OK? Ça va pour tout le monde? Oui.
OK, maintenant, on y arrive, Jean. Comment éviter la manipulation? C'est bien important. OK? Et je dirais qu'il faut apprendre. Premièrement, il y a beaucoup. C'est pas parce que tu es sincère que tu manipules pas. OK? Sincérité, manipulation. Tu sais, des fois, on dit ah, le gars, il est bien sincère. Ouais. Il est sincèrement dans le trou. Dans l'erreur. Il est sincèrement dans l'erreur. Souvent, le manipulateur, il a besoin d'un choc pour s'en rendre compte. Il s'en rend pas compte qu'il est comme ça. Ça fait qu'il nous manque des manipulateurs sincèrement. OK. Tellement, il est tellement dans son objectif qu'il va aller jusqu'à vous dire en vous regardant directement dans les yeux, mais là, écoute, je fais ça vraiment pour toi, là. T'as rendu compte, je fais ça pour toi. Puis même, le vieux, j'ai l'impression qu'il avait envie de dire hey, t'as de la chance de tomber sur un vieux sympa comme moi. Un vieux qui est sympathique comme moi. Pour qu'il va te donner à manger et à boire. Hey. D'où vient maintenant qu'une personne manipule? Moi, je pense sincèrement qu'il y a un problème d'estime de soi. Qu'il y a un problème d'identité dans cette réalité-là de manipuler. Dans le fond, le manipulateur, il fait juste se protéger. C'est qu'en quelque part, il y a des choses qui se sont passées dans sa vie qui font en sorte qu'il a développé cette manière-là d'être pour se protéger. C'est quoi le processus de manipulation? Numéro 1, le manipulateur croit vraiment le mensonge car il est axé sur le but. Okay? Il croit à son mensonge. Là. Il croit. Il n'est pas toujours, d'après moi, il est rarement conscient qu'il ment. C'est grave, là, je vous le dis. Deuxièmement, la victime croit. Parce que ça rencontre un besoin. Okay? Qui vient souvent d'un passé non guéri. La victime accepte et est prise au piège. Puis là, ben, t'es faite. T'es faite à l'os. OK. Maintenant, la responsabilité du manipulateur, c'est de prendre conscience que tu manipules. Okay? Si chacun d'entre nous, on a manipulé, puis on va avoir encore des occasions de manipuler. Okay? Sortons-nous ça de la tête que nous autres, on est plus fins que les autres. Okay? On a tous à faire face à cette réalité-là. Prends conscience que tu manipules. Prends conscience que ce que tu veux faire, évidemment, avant, ça serait mieux. Avant que tu commences à manipuler, remets-toi en question. Fais des efforts pour ne plus imposer des idées. Puis fais-toi aider. La semaine passée, je vous ai laissé une feuille ici sur comment bâtir un challenge, puis l'idée d'un mentor. OK? Un mentor qui manipule, oubliez ça. OK? Et c'est pour ça qu'on ne veut pas de mentor. C'est pas compliqué. Mais un mentor qui te pose des questions pour que tu arrives à prendre conscience et à prendre tes propres décisions. Right! Ça, j'aime ça. C'est ça que je parle. Quand je parle d'un mentor, c'est quelqu'un qui va te laisser la liberté, qui va te poser des questions, puis qui va t'emmener plus loin dans ta vie. OK? Ce genre de mentor-là, je le conseille à tout le monde. Amen? Un mentor spirituel, un mentor qui connaît sa parole, puis qui ne va pas vous embarquer dans ses trucs. C'est rare. OK, c'est rare. C'est vrai. OK. Maintenant,
OK. OK, maintenant, c'est ça. La responsabilité de la victime. J'aurais dû changer la diapo, j'aurais dû le trouver. Premièrement, chercher à faire la volonté de Dieu. Parce que Dieu, là, il va te révéler toutes choses, si tu lui demandes. Ça fait que si quelqu'un veut te manipuler, puis qu'il veut t'emmener ailleurs, si notre homme de Dieu avait vraiment cherché la face de Dieu, Dieu il aurait dit, là, attention, il y a un prophète qui va venir, là, tu le connais, c'est un vieux, là, puis le gars il va essayer de t'embarquer, là, fais attention. Moi, je pense que oui, Dieu est bon. OK? Mais non, il n'y a pas. D'après moi, s'il avait cherché Dieu, il aurait entendu ça. Mais c'est pas ça qu'il a entendu. Il a entendu son ventre qui criait famine. Puis sa soif. C'est ça qu'il a entendu. Comprenez-vous? Donc, cherchez à faire la volonté de Dieu de tout cœur. Cherchez la face de Dieu. Dieu va vous dire. Si quelqu'un vous dit quelque chose que Dieu ne vous l'a pas dit, faites-le pas. Si moi, je vous dis quelque chose que Dieu ne vous l'a pas dit, faites-le pas. C'est clair? Oui. Identifier la manipulation et refuser de donner la clé. Des fois, tu sais, on se dit ah, ben j'ai été cambriolé. Ouais, mais t'as mis ta clé où? Ah, ben en dessous du tapis. OK. Ben, c'est parce que tout le monde me sent en dessous du tapis. Oui. Il y en a d'autres qui vont dire ah non, dans le petit bouquet de fleurs. Ah non, il faut le sent en dessous du tapis. Voyons là. C'est où la deuxième place que le voleur va chercher? Ah, ça a ensuite de ça. OK. Mais si tu ne lui donnes pas la clé au manipulateur, il ne pourra pas te manipuler. Comprends-tu? Si tu cherches la volonté, si tu cherches la face de Dieu, il va te révéler les choses, puis tu vas dire non. C'est aussi clair que ça. Amen? OK, alors occupez-vous des raisons de vos frustrations. Autrement dit, là, cherche la guérison dans ta vie. Parce que l'ennemi, là, il essaie toujours. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Le lion, là, quand il voit une antilope, il choisit laquelle? La blessée. Il va choisir soit la blessée, soit celle qui a faim, soit celle qui est seule. Elle était seule, le bonhomme, là, en dessous de son arbre, là. Ah ouais. Si t'es seul, là, si tu te sens seul, là, l'ennemi, là, il t'a spoté. Parce que le lion, il sait qui c'est qui va pogner avant qu'il parte à courir. Il l'a identifié, il dit hey, tu sens. Il part. Puis il y a des fêtes. Donc, c'est important d'aller chercher nos guérisons dans nos vies. On a tous vécu une enfance plus ou moins difficile. On a tous reçu des blessures dans notre enfance. Il ne faut pas voir la personne qui manipule, mais voir l'ennemi en arrière du manipulateur. Comprenez-vous? Il ne faut pas commencer à dire « Hey, lui est manipulateur! » Non, c'est Satan qui est manipulateur. Mais il passe en quelqu'un. Hein? Laissons-nous pas choisir. Pas pour ça, en tout cas. OK, ça va-tu pour tout le monde? Oui. On finit très bientôt. Donc, n'oublions pas que le manipulateur cherche la clé parmi tes frustrations.